Soyez les bienvenus sur le plateau Télé FHP direct depuis Santexpo édition 2023. Et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Alors Jean-Jacques Billou, bonjour. Alors, vous êtes membre du bureau du CINERPA, vous êtes l'ancien président de la commission sociale du CINERPA. Merci d'être avec nous. Jean-Louis Morisi, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commission des affaires sociales de la FHP. Vous êtes également membre du COMEX de la FHP. Vous gérez 4 établissements dans les Bouches-du-Rhône et j'ajoute que vous êtes adhérent au CINERPA. Merci d'être avec nous. On va parler de cet accord classification rémunération. Peut-être qu'en préambule, vous pouvez rappeler tous deux vos activités. Monsieur Billou. Alors, oui, moi, mon activité, donc j'ai géré jusqu'à très récemment un établissement de 54 lits, un EHPAD en proche banlieue bordelaise. Et donc, à ce sujet, que je connais quand même les problématiques liées au grand âge et à la difficulté de recruter du personnel et de le recruter et une fois qu'on l'a, de le fidéliser. Et c'est vrai que ce que je constatais, c'était très difficile pour nos établissements d'entrevoir des perspectives d'évolution professionnelle parce qu'on avait, nous, une grille métier qui date de 2002, très ancienne, et il était grand temps de faire quelque chose et on a profité effectivement du travail de la FHP, comme va vous le dire Jean-Louis Morisi. Alors, on rappelle, le CINERPA, c'est le syndicat national des établissements, des résidences et des services d'aide à domicile privés pour les personnes âgées, c'est bien ça? C'est ça. Monsieur Billou, vous étiez président de la commission sociale du CINERPA au moment des négociations. Jusqu'à la signature. Monsieur Morisi, racontez-nous un petit peu, vous, votre rôle de président de la commission des affaires sociales à la FHP. Donc c'est un rôle que j'exerce depuis plusieurs années, puisque j'ai été aussi président de la Fédération de l'hospitalisation privée pour la région du Sud-Est, qui couvre la région PACA et la région Corse. Le social, c'est un petit peu ce qui me motive, puisque c'est ma formation initiale. Et donc on avait, et vous avez bien souligné, je suis aussi adhérent au CINERPA, et on voyait la complexité aujourd'hui de gérer dans une même convention collective 2 corps de classification, et avec l'arrivée finalement du CNET qui représente le thermalisme, on a bien vu qu'on avait un fort besoin de faire évoluer ce système et aller vers un système qui soit complètement différent. Et je vous avoue qu'avec Fabienne Séguenot, la directrice des affaires sociales, c'est à la sortie d'un rendez-vous à la Direction générale du travail où on avait un grand nombre de nos coefficients inférieurs au SMIC et la directrice du bureau des salaires, et j'ai découvert qu'il y avait un bureau des salaires à la DGT, m'a dit: vous ne pourrez jamais faire évoluer votre corps en gardant un accord basé sur du parodie. Allez voir ce qui se passe avec des critères classants. Et c'est comme ça que j'en ai parlé à Jean-Jacques. Le CINERPA avait déjà initié cette démarche et on est rentré dans cette négociation sur les critères classants. Alors racontez-moi finalement comment s'est passé votre investissement dans ces négociations, concrètement. Ça a été, c'est une affaire qui a duré à peu près 18 mois, mais de façon très intense. Des réunions quasiment toutes les semaines, ou peu s'en faut, avec des réunions paritaires parfois tous les 15 jours. Il y avait une pression, et là, moi je tiens à remercier quand même l'ensemble des organisations syndicales qui constituent le secteur d'activité, parce qu'elles se sont vraiment investies pour participer à l'élaboration de cette classification, parce que elles étaient toutes les 4, il y a 4 organisations chez nous syndicales, elles étaient toutes les 4 demanderesses d'un changement pour qu'on puisse mieux positionner nos salariés et mieux quand même les valoriser, tant du point de vue de la classification qu'aussi des rémunérations, parce que les deux sont quand même un peu liés, et d'entrevoir une évolution de carrière, c'est-à-dire que ce soit vraiment bien lisible. On avait un souci d'attractivité aussi, mais ça je pense que c'est tout à l'heure que vous le développerez. Bien, on a essayé d'y répondre le plus favorablement possible. Donc en fait, comme l'a dit Jean-Louis, on a positionné on a essayé de positionner nos emplois repères sur 17 niveaux, classés par des critères classants, au nombre de 5. Expérience, qu'est-ce qu'il y a, responsabilité, autonomie, communication, et puis complexité aussi des compétences mises en œuvre. Donc tout ça, ça a permis
positionner nos emplois repères et les emplois rattachés. Voilà. Mais c'est un travail quand même de longue haleine. Et là, il faut dire, là je félicite quand même les services de la FHP qui ont bossé, mais vraiment bien bossé. Nous, on était un peu à la remorque, mais bon, on y est arrivé. On a rajouté notre grain de sel là-dessus parce qu'il fallait aussi que nos métiers soient reconnus. Parce que la grosse difficulté, c'était donc, il fallait qu'on se parle avec la FHP, on s'est parlé, on a traduit par cette classification une parfaite unité de notre branche. Et ça, c'est peut-être un peu ce que nous envie dans d'autres branches. Et ça, on l'a réussi. Il faut qu'on performe là-dessus. Je pense que ce sera tout à l'heure qu'on vous le précisera. Oui, absolument. Jean-Louis Morizet, il fallait tout remettre à plat parce qu'on le rappelle, l'ancienne convention, c'était quoi? Il a daté d'il y a 20 ans 2002. Pour la FHP, qui est le principal acteur, puisqu'on a un peu plus de 1000 établissements, 150 000 salariés, on avait des critères parodie, puisque était inscrit dans le coefficient l'évolution de la carrière. Et on avait, au final, on est arrivé jusqu'à 65 coefficients dessous du SMIC, et impossible de les faire évoluer. Donc je crois qu'il faut saluer. On a réussi à avoir, avec les organisations syndicales, les 4 organisations syndicales. Alors on ne les a pas toutes eues signataires, mais on a convenu avec elles d'une organisation. C'est-à-dire, avant de négocier en CPPNI, on a d'abord négocié dans une commission spécialisée, et on s'est approprié, puisque aussi bien eux que nous, il a fallu s'approprier la notion de critères classants. Comme vous le disiez Jean-Jacques, aujourd'hui on est avec une grille avec 17 niveaux, sur des critères qui sont objectifs. On a fait une cotation avec autour d'une table, sur les mêmes métiers. Et c'est vrai que quand on a coté les emplois, on a été surpris et on arrivait bien souvent au même résultat que les organisations syndicales. Et à partir de là, la confiance est venue. Et ensuite, on a pu imaginer le déroulé de carrière, parce que ce qui était important surtout, c'est qu'il fallait qu'on puisse, montrer aux salariés qu'il pouvait y avoir un déroulé de carrière et qui soit lisible. Je signe mon contrat de travail, je suis capable d'identifier si je passe un diplôme, si je fais une mission complémentaire, comment elle sera rémunérée. Et de la même façon, comme vous le disiez Jean-Jacques, moi je le vivais dans mon établissement. D'un côté FHP, d'un côté Synerpa, les salariés souvent posaient la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le même régime des deux côtés? Et là, je crois que c'est vraiment un plus, tout simplement parce qu'aujourd'hui, une jeune infirmière, elle va exercer son métier dans différents secteurs et elle doit pouvoir passer facilement. Et si on veut être attractif dans la branche, il faut garder les salariés et qu'ils aient une visibilité et un accompagnement qui soit le même, quel que soit le type d'établissement dans lequel on se situe. Jean-Jacques Billoux, on le voit, les enjeux étaient vraiment très très importants. Oui, ces enjeux étaient très importants. C'était... alors je ne voudrais pas anticiper quand même sur les débats ultérieurs, mais c'était bien positionner tous nos salariés, leur rendre lisible un parcours de carrière, pouvoir embaucher, donc être attractif, c'est-à-dire bien les classer, bien les positionner sur une grille dynamique qui n'était pas dynamique par le passé, celle de 2002 ne l'était plus. Les positionner en termes de rémunération. C'est ce qui a été fait, parce que ça s'est traduit quand même ça se traduit par une augmentation salariale globale, je vais dire globale. Et ensuite, eh bien, c'est de dire comme l'a dit Jean-Louis, vous rentrez dans tel établissement, positionnez tel métier, voilà vos perspectives de carrière, et si vous voulez changer de secteur d'activité au sein de la branche, vous le pouvez, et vous amenez tout votre petit bagage de rémunération et de classification. C'est quand même très 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 important, et c'est vrai que ça, aujourd'hui, on peut le faire grâce à cette unité qu'on a pu constituer. Jean-Louis Morizet, je suppose que ça a été quand même assez difficile. Tout n'a pas été un long chemin tranquille. Donc c'était très technique. Voilà, difficile. Ensuite, vous savez, notamment pour les organisations syndicales, il faut le reconnaître, on est les premiers parmi les grandes branches de l'hospitalisation à être sortis de ce système parodie. Et c'était un petit peu une nouveauté. Et il y avait un petit peu, on sentait, non pas un conservatisme, mais une inquiétude de la part des organisations syndicales. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on avait le système finalement de la fonction publique hospitalière qui est basé autour d'une valeur de points. Aujourd'hui, on est complètement sorti de ça. Et comme vous le disiez Jean-Jacques, ce nouveau corps va permettre d'avoir
une vraie visibilité. C'est-à-dire que quand vous ouvrez aujourd'hui notre nouveau régime de classification, immédiatement vous identifiez qu'on a une priorité, ce sont les métiers du soin. On a travaillé sur la reconnaissance d'auxiliaires de vie, d'aide-soignante. Pour notre secteur, on a une vraie reconnaissance des infirmières en pratique avancée. On a une vraie reconnaissance des IBOD. Par exemple, pour les établissements SMR, on a une vraie reconnaissance des kinésithérapeutes. C'est-à-dire qu'on a réussi à travers cette convention à montrer que notre priorité, le cœur de notre métier, c'est le métier du soin. Et c'est ce que l'on voulait à travers ces... Et les organisations syndicales, on le voit bien aujourd'hui. Une jeune salariée, infirmière ou aide-soignante, elle a le choix entre plusieurs secteurs. Et il faut pouvoir être attractif. Et pour être attractif, il faut être lisible. Je vous laisse le mot de la fin. Oui, je dirais métier du soin, oui. Je rajouterai du côté des EHPAD et de l'accompagnement. Donc, je dirais métier du soin au sens large du terme. Et je reste persuadé, alors maintenant, il va falloir performer, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, c'est la version 1.1 de cette classification. Il va y avoir, on est en train de négocier l'accord de transposition, donc il y a encore du boulot, mais il va falloir la faire vivre, il va falloir très certainement la modifier, et demain, moi ce que je trouve intéressant, c'est que deviendra cette grille, quel va être son dynamisme, c'est à nous de nous l'approprier et de la faire vivre. Je pense qu'on y arrivera, aidé en cela effectivement par les centrales syndicales. Merci à vous d'être venu sur notre plateau et nous éclairer sur cet accord important. Vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Morisi? En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et puis restez avec nous à venir d'autres entretiens.